Yo tout le monde, c'est Flequinho, j'espère que vous allez bien. Moi je suis archi hypé puisque aujourd'hui on reprend la série où on transforme un abonné en 90 jours. Après Aloïs qui était un abonné skinny fat et Lucas qui a réussi une bonne prise de masse en prenant 7 kilos, on va cette fois-ci transformer un abonné en surpoids. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah vas-y, présente-toi un petit peu. Bah moi c'est Mathéo, j'ai 18 ans. Moi mon parcours c'était, je faisais 160 kilos. En fait, j'ai fait une grosse dépression parce que j'avais des problèmes de famille. Je me suis réfugié dans la nourriture. Voilà. Donc Et le poids maximum que tu as atteint c'est 160 kg. Tu mesures combien? 1m80. Bon aujourd'hui j'ai 120 kilos. Donc Mathéo c'est pas un niveau débutant. Mais le but là c'est qu'on va relancer sa perte de poids. Franchement là on part directement d'un objectif. Mais je pense qu'on arrive à 100 kg à la fin du challenge. Ça peut être vraiment très bien. Ouais. C'est ambitieux Bah, mais il super. faut être ambitieux. Comment tu vivais un peu le regard des autres? Donc en fait je le remarquais pas parce que j'étais vraiment dans une phase de dépression tellement en bas que je le remarquais pas. Et au bout d'un moment, le jour où ma mère m'a acheté une balance, je me suis mis sur la balance, j'ai vu 158 kilos. Et t'as de dire oui, waouh. ah ouais quand même, enfin, ça fait beaucoup. J'ai réalisé et puis là bah voilà, je me suis dit ouais, je fasse un truc, faut que je mange bien. La première photo que j'avais prise sur la balance, c'était 150 kilos. Vraiment, je mange vraiment énormément de protéines, mais je mange une fois par jour. Après quand j'ai faim, je me fais un shaker. J'avais fait un régime qui s'appelait le régime Ducan. C'était en gros, tu manges que de la viande. Wow. Ok, en gros on va dire que t'as fait plein d'expériences. J'ai fait plein d'expériences. Bon du coup on voit que t'as carrément un sacré background. Ouais. Ça vraiment, comme dit les histoires de la vie, elles font que bah, ça va peut-être impacter ton physique. Ouais. Maintenant l'objectif c'est qu'on reprenne les choses en main, même si t'as déjà commencé tout seul. Ouais. Comme dit, là t'as déjà fait une bonne avancée de chemin. Moi je fais la fin du chemin on va dire. Exactement. Tu m'attribues un peu les mérites, mais franchement t'as déjà fait un super parcours. ça. Tu peux déjà en être fier. Maintenant on va booster tout ça. Donc la question c'est quel est ton objectif? Ça serait, disons, j'ai un idéal de physique. Donne un blaze. Mike c'est moi. Moi c'est Mike. Ouais, c'est Mike. Ouais, c'est bah Mike, si tu vois la vidéo, je te passe le bonjour, même Ouais. s'il m'apprécie pas trop. Mais... Ah ouais. Ah, c'est une longue histoire. Objectivement, là, ce qui est faisable en 3 mois, ça serait de tabler sur 10-15 kilos en étant pas trop ambitieux Ouais. en perte de poids. On va voir l'état des lieux après. On va faire toutes les mensurations de Mathéo. On va vraiment être carré de manière à vous proposer un bilan et voir comment il a progressé. Mais il y a vraiment moyen de remettre un coup de boost à la progression. Il y a moyen de faire une belle de transfo. Si t'es motivé et que tu suis toi là. Là, pendant 3 mois, dans une bulle. Ok. Ouais, ok, d'accord. Du coup, en parlant de la bulle, on va commencer avec la partie alimentation. On va être assez bref. Je vais dire le nombre de calories que tu es censé manger à la journée, comment je l'ai calculé, etc. On passera ensuite faire le reveal et après on se déchire aujourd'hui sur un leg day. J'espère que tu es prêt. Moi oui. Moi, je suis prêt. Actuellement, est-ce que tu sais combien de calories tu manges plus ou moins et comment tu manges? Tu manges 3 repas, 2 repas? Je mange un repas par jour. Combien de calories? Tu sais à peu près? À peu près, je table autour des 1300, 1400. Là, ça me fait permettre de rebondir sur un truc qui est grave important. Souvent, les gens ils pensent que pour être en perte de poids, il faut être sur un très gros déficit. Ouais. C'est-à-dire manger très peu et se dépenser énormément. Mais là, tu vas créer un trop gros déficit, c'est contre-productif sur le long terme. Du coup, moi, je t'explique comment on va fonctionner. J'ai calculé ton métabolisme de base et ton maintien calorique. Tu es environ, si je considère que tu es sédentaire, entre sédentaire et légèrement actif, que tu es environ à 3000 calories en maintien. Donc, pour garder ton poids, à l'heure actuelle, tu es censé manger 3000 calories. Okay. On va commencer très léger en déficit. Tu mangeras 2500-2600 calories par jour. Donc là, on commence très léger. Fais ça les 2 premières semaines. Selon tes résultats au niveau de tes mensurations, ton poids et ta forme générale, on va ajuster au fur et à mesure. Ok. On commence chill. Sachant que 2500 calories, c'est pas énorme non plus. Hein. Moi, petit exemple, en sèche, j'étais quasiment à ces eaux-là, à 2600 calories. Donc moi, je suis à 80 kg. Nous, on va beaucoup tabler sur la partie dépenses caloriques. Qui part du poids, les gars, vous devez soit manger un peu moins en diminuant les glucides ou en diminuant vos calories, ou alors augmenter vos dépenses caloriques. Et ça, mon gars, là-dessus, je vais être intransigeant. Petit rappel, les gars, en 15 secondes pour calculer votre masse calorique. Donc, vous rentrez votre taille, toi, tu fais 1m80, votre poids, actuellement à 120 kg, votre âge, 18 ans, votre sexe, c'est un homme. Et du coup, ça te calcule ton métabolisme de base de 2375. Ça, c'est le nombre de calories que tu vas dépenser juste par le fait d'exister. Et ensuite, selon votre niveau d'activité physique dans la journée, donc là, c'est une estimation, il faut estimer, hein, comme dit, c'est pas précis. Mais moi, je t'ai placé entre sédentaire et légèrement actif, donc tu es à peu près à 3000 calories de maintien calorique. Et vu que là, en plus, tu vas dépenser plus, tu vas passer en déficit. Ne restez pas en dans ces chiffres. Si vous passez en déficit et que ça ne fonctionne pas, c'est que simplement votre maintien est faux et que c'est une estimation qui est erronée. Donc, toujours ajuster selon vos résultats. Il y a 2 points clés. Le premier, je veux absolument que tu fasses 10 000 pas tous les jours. La stratégie, en gros, tu m'as dit que tu vas à la fac. En plus, il va à la fac de Strasbourg, ceux qui connaissent. Moi, j'y étais aussi. Ce que tu fais pour t'organiser, en gros, le but, c'est que la marche, je la vois pas comme un contrainte, ça soit adapté dans ta route. Donc, ce que je veux, c'est que tu descendes genre 1 ou 2 arrêts de tram avant et tu marches avec tes écouteurs pour aller en cours. Tu ritualises ça et en fait, au final, on va te mettre ça sur une application, tu vois. Mais le but, c'est que tu es à peu près 10 000 pas par jour. Tu vas en faire plus, c'est pas grave. Mais la marche, c'est vraiment un des meilleurs cheat codes en termes de perte de poids parce que tu te fatigues pas et tu dépenses pas mal de calories. Donc, ça, c'est la première partie du cardio. Pas forcément beaucoup d'efforts, mais c'est une routine à s'organiser. Donc, moi, je veux, sur mon tableau Excel, chaque jour, tu me remplisses bien que tu as fait bien tes pas. Deuxième point, par rapport aux dépenses caloriques, tu auras également du cardio 3 fois par semaine après les séances. Au niveau de la diète, actuellement, tu manges quoi à peu près? Tout ce qui est autour du poulet, steak, riz, pâtes, haricots, brocoli, beaucoup de brocoli. Après, le but, comme dit là, en 3 mois, c'est pas genre de faire ultra strict, de faire une méga perte de poids et qu'après tu reprennes. Le but, c'est de continuer ta progression et qu'après tu continues encore. Donc, le but, c'est pas d'être strict à mort, tu vois. Si par exemple tu fais un truc et que c'est trop dur, il faut que tu me le dises. C'est pour ça qu'on commence chill avec 2600 calories, un petit déficit. Le cardio, ça va être pareil, intensité modérée
léger au début, tranquille. Et après, on va monter en puissance selon tes résultats. Ok, d'accord. Donc du coup, à l'heure actuelle, pas de petit-déj. J'ai jamais aimé trop les petits déj en fait. Donc c'est-à-dire que le matin, tu te lèves, tu prends rien du tout. Rien du tout. Bah en soi, les gars, en prise de masse, ça aurait été embêtant. Mais du coup, les gars, il n'y a pas de souci à ne manger que 2 repas. Un gros repas, ça me paraît compliqué parce que pour manger 2500 calories en un repas. Oui, non, là, ça va être compliqué. Du coup, au niveau des protéines également, on me pose souvent la question. Évidemment, normalement, on dit souvent 2 grammes par kilo de poids de corps. Donc toi, tu fais 120 kg, tu vas manger 240 grammes de protéines. Grammes de protéines, ouais, Non, j'ai calculé. en gros, c'est par kilo de masse maigre. Donc toi, on estime, si imagine, tu as 30% de body fat, on va dire, ou entre 25 et 30, peu importe. 36. Après, c'est une approximation, mais bref, on doit dire que tu as Ouais, 30. On va dire que tu as du coup 80 kg de masse maigre, donc tu dois être entre 140 grammes et 200 grammes de Ouais. protéines. Et j'aimerais aussi, pour qu'on soit carré et qu'on ait un petit peu un suivi de tes calories, que tu télécharges MyFitnessPal et que du coup, tu rentres ce que tu manges. Au début, c'est un peu chiant, mais moi, ça va me permettre vraiment d'avoir un suivi précis. Ok, d'accord. Les gars, n'oubliez pas qu'ils ne sont pas obligés de compter vos calories. Vous pouvez tout simplement manger une certaine quantité plus ou moins fixe tous les jours et au bout de 2-3 semaines, ajuster selon vos résultats. Vous perdez pas de poids, c'est que vous n'êtes pas en déficit calorique, donc il faut diminuer vos glucides ou vos lipides et ainsi de suite. Par exemple, vous perdez trop vite du poids, vous vous sentez fatigué, bah, vous remontez un peu vos quantités, mais il n'y a pas besoin forcément de compter les calories. Nous, on veut être carré en 90 jours, on va avoir le meilleur résultat possible, donc on optimise tous les détails. Bon, je pense que c'est assez parlé, on va passer au review du physique, aux mensurations. Déjà, ce qui est sûr, c'est que tu as plus de bras que moi. On verra, je sais pas. Je sais pas. Si, c'est sûr à 100%. Donc on va mesurer tout ça et puis on va se déchirer à l'entraînement. C'est parti. Bon les gars, comme vous l'attendez, l'heure de l'état des lieux. Je vais demander d'enlever ton débardeur et de nous monter un peu où t'en es. Donc là franchement, honnêtement, on voit déjà que tu as une perte de poids. Ça c'est clair. Maintenant, je pense qu'au niveau des pecs, on va pouvoir perdre un petit peu. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que les gars, il a déjà une bonne carrure, tu vois. Tu vois, t'es solide. Donc vas-y, je te laisse poser, fais-toi plaisir. Bah, franchement, je connais pas trop de poses, hein, mais bon, je sais faire ça. Ok. Ok. Voilà. Ok. Là, c'est l'heure de te mesurer. Ouais. Donc là, les gars, on va faire simplement le tour de poitrine, tour de taille, aussi le tour des bras parce que c'est vraiment bien balèze. Ouais. Et l'objectif, du coup, ça sera au fur et à mesure des semaines de diminuer ces tours-là. Le tour de bras va aussi diminuer malheureusement un peu, mais le but, c'est qu'il soit un peu plus dessiné et toujours aussi massif. Donc attends, je sais même pas si t'es trop large pour. Attends, gros. C'est déjà une galère là. Attends. On est actuellement environ à 130 du coup de tours de poitrine. Voilà, l'objectif, ça sera de le diminuer. Sachant que tu as aussi un peu de peau qui pend et à mon avis, ça va être compliqué. C'est au fur et à mesure de la muscu. En fait, le problème avec la peau, c'est une fois qu'elle est distendue à mort, elle va garder cette élasticité. Et à un moment, tu veux l'enlever, ça sera de la chirurgie à mon avis. Ouais. Je fais pareil au niveau du tour de taille. Là, c'est bien, hein. Ok, donc tour de taille, on est exactement à 109. Et maintenant, le tour de bras. Ouais, vas-y, faut en contractant, gros. Wow. Gros, c'est ma cuisse. Les gars, il est à 50 de tour de bras. Gros, Je sais pas pourquoi, mais. Mec, En fait, le fait que je pense que j'ai fait de la muscu, avant, que j'en ai fait pendant longtemps, j'étais vraiment régulier. Donc, du coup, je pense que j'ai pris beaucoup de muscles, perdu du gras, mais j'ai pris beaucoup de muscles. 50 gros, c'est mes cuisses. Mes cuisses, c'est ses bras en fait. En fait, je coach un mec qui est plus balèze que moi en fait. Par curiosité, j'aimerais bien aussi mesurer. Attends. Ouais, 42. Attends, mais je suis plus fort du bras droit. Bon, c'est 42. Ouais. Oui. Du coup, là vous avez raison. Du coup, tour de cuisse 70. Est-ce que tu fais les jambes actuellement ou pas? J'ai beaucoup travaillé, mais en ce moment, pas trop. Allez les gars, il va pas être prêt pour le leg day. On se retrouve tout de suite à l'échauffement. Bon mon gars, aujourd'hui c'est leg day. On va marquer le début du challenge comme il faut. T'as juste qu'avec Aloïs, il avait un niveau débutant donc je peux pas le pousser à fond. Moi je sais que t'es pas débutant. Ouais. Aujourd'hui, je vais te pousser dans tes retranchements. Ok, d'accord. Aussi, autre chose qui dit grosse séance pour l'occasion. Petit pré-workout. Tu veux en prendre? T'as un petit boostant. De toute façon, comme dit, ça remplacera pas ce que t'as là-dedans. C'est ici que ça se passe. Ça, c'est sûr. On va se prendre le petit pré-workout et puis on commence la séance. Maintenant, j'ai juste besoin que tu me dises que t'es vraiment prêt à tout déchirer. J'ai besoin de l'entendre. Bah, Là, y a pas de bas. non, c'est sûr à 100%. Genre à 1000%. Bah, je sais pourquoi je suis là. En tous les cas, moi, je l'aurais fait, vous voyez. Tu l'aurais fait sans moi. Maintenant que tu m'accompagnes, c'est mieux. C'est mieux, évidemment. Ça marche. Je veux dire, dans tous les cas, donc tu déterres à changer physique parce que c'est aussi un changement de vie, à perdre une perte de poids. Faut le savoir, pas que physique, voilà. C'est mental, c'est C'est mental. Disons que mentalement, je suis plus la même personne qu'avant déjà. C'est ça qu'on veut. Mais tu vas le prouver. Parce que les mots, c'est bien. L'action, c'est mieux. Échauffement terminé, mais avant ça, j'aimerais bien voir un petit peu la mobilité de Mathéo. Alors sachez juste qu'il n'aura jamais de squat, mais qu'il aura que du V-squat assisté. Si jamais tu n'as pas une bonne technique en squat, il va falloir la construire, on va perdre du temps. Donc pour aller proche de l'échec, on va te mettre sur une machine assistée, plus vraiment bourriner à mort. Vas-y, montre-moi quand même ta mobilité, fais-moi un squat le plus complet que tu peux.
Ok, on va rester sur du V-squat et ça fera l'affaire. Mais en gros, de manière générale, t'as probablement un problème de mobilité de cheville. Ouais. Pareil au niveau des hanches, tu vois ce qu'on a fait. Ça se voyait que t'étais un peu rigide. Mais j'espère que sur du hack squat, tu vas arriver à avoir une bonne amplitude. Parce que l'objectif. Sinon, fin de vidéo, on arrête. Putain, merde. Non, les gars, on va bosser de toute façon. Au bout de 3 mois, il va également progresser en amplitude, etc. Généralement, les personnes qui sont un peu plus fortes, elles ont un squat avec des jambes un peu plus écartées. Donc sur le V-squat, on verra un petit peu ta position des jambes pour trouver la meilleure position qui permettra d'aller le plus bas possible. D'accord. Parce que l'étirement est très important pour l'hypertrophie, donc faut que tu aies une bonne amplitude. Allez, on passe sur la machine. Let's go. On va monter de 20 en 20, voir jusqu'à où tu peux aller. Objectif, ça sera 6-8 reps. D'abord, on va prendre bien le temps de s'échauffer et je vais voir comment tu te débrouilles sur la machine. Donc vas-y, montre-moi ça. Alors attends, que là du coup c'est pas ma taille. Ok, donc déjà, là, il va falloir que tu cherches plus d'amplitude. Ouais. Ok. Donc toi, vraiment, pense à garder le dos plaqué contre le dossier, avoir une bonne pression intra-abdominale. Genre, tu bloques un petit peu au niveau des abdos et tu descends le plus possible. Ok. Si jamais t'es pas à l'aise avec les pieds, écarte-les un peu plus. Ouais. Ok. Essaie de trouver un écartement qui permet de descendre plus bas. Vas-y, c'est parti. Tac, prends bien le temps. Descends, 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 descends. Et tu repousses. Et un truc que tu dois absolument faire gaffe aussi, pas envie qu'on aille à l'hôpital, donc tu ne tends pas tes jambes à la fin de mouvement. Ok, d'accord. Ok. Tu verrouilles pas brusquement, tu gardes un léger flex. Allez, on part sur 8 reps. C'est parti, on y va. Ok, contrôle bien. 1, 2, 3 et on y va. Ok, très bien. Là, c'est acceptable, ça me va. Pense bien avoir les genoux qui sortent vers l'extérieur. Passe les genoux vers l'extérieur. Ok, là on est bien. Encore. Yes, on y va. Encore, on y va. C'est que les chauffe. Très bien. Ok, premier point les gars, sachez juste que lorsqu'on est en surpoids, avoir une grosse amplitude c'est compliqué. Ça va venir au fur et à mesure. J'aimerais bien que là sur la prochaine, on remette un poids très léger et tu essaies de contrôler ta descente et aller le plus bas possible. Ok, d'accord. Comme ça on voit ce qui est possible. Mais là l'amplitude, t'es pas à la parallèle mais c'est pas dramatique. Ok. Ça va se construire au fur et à mesure. Aussi une règle d'or, encore plus sur les jambes, je veux que tu me contrôles cette descente. Ok. C'est toi qui contrôle la charge, pas la charge qui contrôle. Ok, d'accord. Vraiment prends le temps, tranquille. Allez c'est parti. 1, 2, 3, beaucoup mieux. Garde bien une bonne pression pour rester collé au dossier. On y va. Allez c'est parti. Yes, là on est bien, là c'est très solide. Talons collés, tu repousses avec tes talons et c'est parti. Beaucoup mieux. Très bien. Encore. Une dernière, on se fatigue pas. C'est les chauffe. On voit que là les réglages ça a impacté à mort ton exécution. T'es quasiment à la parallèle, là j'ai rien à redire. Pour moi c'est ok, on peut monter en charge. On va monter de 20 en 20. Je pense que t'es puissant. Donc on va essayer d'aller chercher assez haut pour te mettre en difficulté sur 6 à 8 répétitions. Donc on monte jusqu'à trouver la charge parfaite, mettre envie de crever à 6-8 reps. Ça marche? Allez c'est parti. Comme dit, je t'ai dit, moi je veux te pousser à mort. Mais si jamais à un moment tu sens que c'est trop lourd, ça va pas, tu me le dis, tu vois. Et aussi je veux que ta première et ta dernière rep se ressemblent au maximum. En gros tu standardises tes reps. C'est-à-dire qu'en gros, premier rep, 3 secondes descente bien contrôlée. La dernière c'est pareil. Y a aucun moment où tu bâcles. On y va de A à Z avec la même amplitude. Ça roule? Ok, ça roule. Vas-y mon gars. Really, y'all don't know this, y'all in danger. I'm a threat. I'm a careful with your life, cause you know that it's okay. It's okay. You know I ain't letting up, my foot is on your neck. Take my word for it, it's a promise and a threat. Really, y'all don't know this. Là tu la vois comme une dernière série de chauffe. Tu me fais 8 répétitions. Objectif, pas trop dur. Garde une bonne technique et après on attaque le sérieux. Ok, d'accord. Allez c'est parti gros. On y va, contrôle bien. 1, 2, 3. Très bien, contrôle bien, contrôle. Yes. C'est facile, il n'y a pas de galère. Bonne amplitude, prends pas tes genoux. Ok, allez nickel, on y va. Yes, encore 3. Tu m'en dois encore 2, c'est facile. Là, il n'y a pas de galère, il n'y a rien. Et tu re-rack. Le bas re-rack. Je pense que ta charge de travail, ça va être 3-20 de chaque côté. Et là, on pourra parler français là. Un petit détail encore sur ta série, pas plus à l'aise sur ta série de travail après. Vraiment, prends le temps de respirer entre chaque rep. Là, t'es en apnée, mais de A à Z. Souffle, prends ton temps et tu reprends une inspiration pour partir. Sinon, gros, tu vas exploser. Prends bien le temps de te concentrer sur le mouvement. T'as pas l'habitude de le faire en plus. Hack squat, les gars, c'est quand même un exo super intense. Faut beaucoup d'énergie. Laissez-vous 3-4 minutes de récup, c'est même pas aberrant en vrai. Mathéo, toi qui vas choisir, est-ce que je mets 10 de plus de chaque côté ou 20 de plus? J'ai envie de me venger là. Vas-y, 20. Allez, Les gars, ça va être un PR en fait. Les gars, truc incroyable. Du coup, j'entraîne Mathéo et puis il y a Alouz qui arrive. Enchanté. Salut, ça va? Est-ce que ça progresse? Est-ce que tu peux nous faire un petit biceps à la caméra? Ah. Ouh. Eh oui les gars, on continue de bosser. Bientôt c'est à toi gros. Bon, j'ai une série un peu compliquée à passer. Allez. Let's go. Allez. Hop. Allez. C'est la troisième. Pousse.
aussi. Tu vois, c'est aussi galéré à amener ou pas? Non. Bah On fait la dernière série à une charge convenable et après on passe au soumettage entendu. Là, on est sur ta dernière série, ok? Dernière série de travail. Tu me donnes tout ce que tu peux. On est plus léger, tu me contrôles 3 secondes descente et t'exploses. Ok, d'accord. Ok? Réfléchis pas, tu pousses, moi je serai là pour t'aider au cas où. Allez, déclare le cerveau, on y va. Parti. Allez, une bonne amplitude. Yes, là on est bien. 1 et 2. Encore, on est ensemble. 3, descends plus. 4, oui, je suis avec toi. Encore, t'en as encore 5 à faire. Allez, c'est maintenant que ça commence. Encore 4. On est ensemble. Yes, elle est belle celle-là, elle est belle. Encore 3. 3 c'est rien gros. Yes, encore 2. Encore 2. Allez, on va les chercher. Ensemble. Yes. Encore une. Prends le temps. Contrôle bien et t'exploses. Contrôle et on y va. Oui, celle-là elle est belle. Allez, tu vas. Ok. Là maintenant on va taper un peu plus les ischios, l'arrière de la cuisse, avec du soumettage entendu. Est-ce que t'as déjà fait cet exo ou pas du tout? Pas du tout. Ok, donc là les gars on va être intelligent, on va pas le pousser comme un débile. Le but c'est qu'ils construisent une bonne technique pour pouvoir les prochaines semaines te déchirer dessus. Ok, là on va voir les points principaux très brièvement. Après on passera au prochain exo. Leg extension et leg curl il pourra se déchirer puisque c'est machine guidée donc tu vas mourir là-dessus. Non, t'inquiète, vas-y, c'est bon, faut que je meure là. Allez, vas-y. Il est décidé à mourir. Allez. Tu sais. En gros, tu dois avoir une légère flexion de genou, toute légère. C'est pas tendu tes genoux et tu vas fléchir au niveau des hanches en gardant la barre le long de tes cuisses et tes tibias. À partir du moment si t'es souple, tu peux descendre très bas. Un point qui est super important, faut que tu gardes tes dorsaux et tes omoplates un peu abaissés de manière à créer une bonne tension. Tu vois, si je fais pas ça, ça fait ça. Ah oui, ouais. Tu vois, donc vraiment, t'es là, poitrine sortie, t'abaisses tes dorsaux. Là, je reste droit et je repousse. Ok. Vas-y, viens à côté de moi. On va faire d'abord à vide. Ok. Toute légère flexion de genou, toute légère. Mets tes pieds droits, tu peux les mettre droits tes pieds. Voilà. Toute légère. Tu t'inclines, juste tu te baisses et tu repousses. En gardant la barre collée. Tu recules un petit peu. Ok. Positionne tes pieds, tu inclines ton buste. Incline. Là, t'es bien. C'est pas trop mal. Ok, vas-y, rebraque. Ouais. Ok. Vas-y, tu descends et tu repousses. Ok, c'est pas trop mal. Garde toujours ta flexion au niveau des genoux. Yes. Bien. Pas trop mal. Ok, vas-y, pause. Rapidement, pause. Tu vois, là, on passe d'une technique qui est pas ouf à une très bonne technique. Maintenant, ce qu'on va faire, on va pouvoir essayer de 20 de chaque côté. Et pour éviter que ta poigne se fatigue, on va mettre des sangles. Comme ça, tu te focuses pas sur la poigne, fais ton mouvement. Ok. Mais là, franchement, les gars, il n'y a rien à dire, il apprend vite et ça fait plaisir. Ok. know that it's okay. It's okay. You know I ain't letting up. My foot is on your neck. Take my word for it. It's a promise and a threat. Really, y'all don't know this. Y'all in danger. I'm a threat. I'm a gamble with your life. 'Cause you Vu que la technique de Mathéo elle est bonne, on va passer sur plus lourd, voir ce que ça donne. Comme dit toujours, le voyant ouvert technique, là c'est ouvert, clairement. Donc on passe sur une charge plus lourde. On va voir ce que ça donne. Allez, donne-toi. Parti. Yes, très bien. Colle bien la barre, Contrôle. Voilà. Descends un tout petit peu moins bas. Allez, t'abaisses bien tes dorsaux, tu m'endoies encore. Allez, on y va. Contrôle. Yes. Contrôle encore. Tu m'endoies encore ça. Allez, on va aller chercher, c'est facile. Yes. Contrôle. 3 secondes descente, les 3 dernières. 1, 2, 3 et t'y vas. 1, 2 et 3 et t'y vas. Poitrine sortie, 1, 2, 3 et t'y vas. C'est bon, fais poser. Tu sens tes ischios ou pas? Ouais. Un petit point qu'on a vu un peu au hack squat aussi, prends ton temps. Ouais. Ok. Là t'es pressé à vouloir faire tes reps, c'est bien, mais là contrôle à mort. Ok, d'accord. Prends le temps de descendre ta charge et tu repousses. Ok, d'accord. La montée elle peut être explosive. Par contre la phase excentrique souvent on la contrôle. Moi, je descends. Et en plus vu que t'es pas encore stable techniquement, le fait d'avoir plus de contrôle, bah, tu seras plus propre. Tu vois. ouais. Si tu te précipites, souvent ça devient n'importe quoi. Ça marche? Bon, t'es prêt à faire du leg curl, leg extension? Ouais, je suis prêt. Ok, bah vas-y. prêt pour On y va gros. Allez, vas-y. Fight en avant. Bon leg extension. Tu fais cet exo ou pas? Ouais. Tu t'en sors bien dessus ou? Ouais, je m'en sors bien. Ça dire. L'époque où je faisais les jambes, je maxais au max. Tu maxais la machine. Ouais, je maxais Ok, donc là t'as parlé maintenant. Ouais, Donc, on va maxer la machine avec un bon tempo, une bonne exécution et jusqu'à l'échec. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Ouais, ça Non, fait en beaucoup vrai de déjà on va s'échauffer, toujours une petite série de chauffe sur chaque exercice et après on monte de manière à avoir entre 8 et 10 répétitions à l'échec. Contrôle. Voilà. Tu maintiens une petite seconde et tu contrôles. Là c'est nickel. Amplitude complète, jusqu'en bas et t'y vas. Nickel, contrôle et t'exploses, contrôle et t'exploses. Je veux ça avec la machine maxée, c'est bon? Te fatigue pas, t'en fais 10, tranquille. Yes, là c'est très bien. Là on peut voir clairement qu'il a quand même un petit point fort quadriceps, à mon avis, et à moyen de faire une baie de transfo sur les cuisses. Ok. Oh, je suis à 2 doigts de cramper. J'ai l'habitude de faire des leg day, mais là. Même moi, je suis à 2 doigts de cramper. Hein, j'ai peur. Donc là, même tempo comme d'hab entre la première et dernière rep. Tu m'en dois entre 8 et 10. Là, c'est l'échec quoi qu'il arrive. Allez, c'est parti, on y va. Ouais, j'arrive pas. J'arrive pas. On n'a rien vu, ça sera coupé au montage. Allez, c'est parti. Yes, tu contrôles. Amplitude complète, amplitude complète. On y va et on repousse. T'es à 3 et 4. Encore. Allez, t'as la force. 5, facile. 6, encore. 7. Allez, 8, respire pendant ta rep. 9. 10, tu vas chercher les 20. T'as la moitié, on y va. Ok, encore. Si, je suis avec toi. On y va, encore une. Ah, je vais cramper là. Contrôle. J'arrive pas. On a dit qu'on en cherchait 20, tu récupères 15 secondes et on repart. Allez, c'est parti. Une, ensemble. On y va. Allez, au mental. Un peu d'orgueil là. 3, contrôle. 4, encore 2. 5, encore une. 6,
Ok. Allez. Là, on est sur une vraie série, les gars. Ah ouais. Même si leg extension, on pense à beaucoup de volume congestionné, mettez le plus lourd que vous pouvez, que vous puissiez plutôt, et avec une bonne exécution. On passe sur la dernière série de Mathéo, et après, on enchaîne. Donc là, dégressive, 8 répétitions. Allez, c'est parti. 1, très bien, contrôle. 2, bonne descente. 3, bonne descente. 4, retiens la charge. 5, encore. 6, elles sont belles. 7, encore. Monte à 10, à 10. 9, monte à 12. Allez, on y va. 11 et 12. Tu poses. Et on y va. 1, 2, prends le temps. 3, contrôle. 4, t'es à la moitié, c'est rien. 5, allez, on y va. 6, encore une. 7 et une dernière. Yes. Wouhou. Là, pendant 3 mois, je veux que tes séries leg extension ressemblent à ça. Ok, tes séries principales, t'en auras 2 ou 3, elles ressemblent à ça. Ok. Ça marche? C'est bon, ça marche. J'aime bien, il est déter. Attends, mais il se passe un truc là. Non, Ouah, c'est beau en plus. Allez, on y va, on est ensemble. 4, encore. 5, tu vas chercher les 10. 6, t'es seul. 7, ah, c'est beau ça. 8, encore 2. Je t'aide pas. 9, et dernière, tu maintiens. 3 secondes. 1, 2 et 3. Ça continue à progresser. En plus, on avait dit avec Aloïs que fin décembre, du coup, on se refait une vidéo ensemble. Il continue à bosser. Ouh. là, je reste un peu. Bon, vas-y, on te laisse bosser en silence. Moi, sur cet exo, le contrôle, il est à mort important sur la phase excentrique. Cet exo, souvent, les gens, ils le font, tu sais, en fin de séance, il n'y a pas d'intensité. Genre, normalement, les exos, tu l'as vu avant, quand tu les bosses bien, tu trembles à mort. Bah, c'est ce que je cherche. Ouais, Moi, je veux que tu trembles, gros. Ok, bah je vais trembler alors. Par contre, je veux que tu ailles en fin de mouvement, normalement ça doit quasiment cogner. Et là, tu viens curler à max. Voilà, là on a un mouvement complet. Tu contrôles et tu vas et tu curles à mort. Là c'est léger, on s'en fout, c'est les chauffe. Nickel. Même un peu avancer ton buste. Mets-toi vraiment bien dans le siège. Voilà, nickel. Pas autant non plus, tu peux rester quand même collé. Ok, on passe aux choses sérieuses là, c'est trop facile. Ok, donc là tu me dois 8 répétitions, intensité maximale. C'est parti. Allez, contrôle, tu donnes 3 secondes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu maintiens une seconde. 1, 2, 3. Voilà, encore. Chaque série se ressemble. Cœur bien à mort. Cœur. Ok. Il se chatouille les ischios. Mais non, mais en fait, j'ai trop peur, genre. Vas-y, tu sais quoi? Cette série elle compte pas. J'y vais et après ça part. 2, 3. En gros, le contrôle il est vraiment important quand c'est là où c'est le plus dur, donc en fin de phase. Parce que tu contrôles en haut, on s'en bat les couilles, ça sert à rien. C'est vraiment en bas, tu maintiens une seconde et tu relâches tout doucement. En fait, j'arrive pas à contrôler. Derrière, genre, ça veut tenter. Ça fait comme ça, tu vois. De toute façon, là, c'est la dernière série, après on passe au mollet et au cardio. Et oui, il y a le cardio encore. Ouais, ça va. Le monteur. Mets sa tête à la fin du cardio. Non, c'est bon. Même taper au fond là, vas-y tape. Ouais. C'est un peu bizarre comme ça. Attends, il déconcentre. Mais s'il m'a déconcentré. Allez, focus. Allez, on y va. Non, c'est pas vrai. Mec, je regarde, je vois sa tête, je peux pas, mec. Attends. Allez, gros, on y va. Encore 4. Contrôle. Ah oui, ouais, c'est vrai. Voilà, en plus c'était facile. Contrôle bien. Là, tu contrôles. Encore 3. Allez, à max. Encore 2. Là, le plus lent possible. Ok. Tu exploses et tu contrôles. Contrôle. Encore une. Contrôle. Ok. Bon, on passe au mollet, au cardio et ensuite on passe au récap de nos petites séances qui laissera sûrement des séquelles. Ouais. Mais demain t'as récup. Ouais, j'ai récup. T'as juste 10 000 pas à faire. Ouais, non, 10 000 pas, je le fais. De toute façon, je le fais. Ouais, c'est nickel. Voilà. Question piège. Ouais. On le met ça ou pas? C'est quoi? On le met ou pas? Je sais pas. T'es un pussy ou pas? Non, c'est un ouf. En gros, ça c'est un pussy pad, tu vois. Ça s'appelle comme ça, pussy pad, c'est pas une blague. En gros, c'est pour protéger ton dos et tout ça. Et ça, gros, jamais. Ok, d'accord. Ok, ça jamais, ok. Jamais, ok, c'est bon, j'ai compris. Et ça, en fait, tu Je l'ai agressé. Attends, mais ça se met où ça en fait? C'est sur la barre en gros oui. pour protéger le dos et tout. Les gars, même sur les mollets, on met l'intensité. Je dis ça fait 6 mois, je les ai plus fait. En gros, là, on va mettre l'accent sur les gastrocnémiens, donc c'est la partie haute des mollets. Et en gros, souvent, l'erreur numéro 1 ici faite, c'est que tu contrôles pas ta phase excentrique et du coup, tu utilises le rebond et son talon d'Achille qui va prendre un peu le travail. Donc là, vraiment, c'est 3 secondes ultra lente, une petite pause en bas et explosif. Donc là, quand tu fais les mollets debout, explosif à mort sur le haut, ultra contrôlé. Allez, c'est parti. Ok, garde tes jambes tendues cette fois-ci. Voilà. Par contre, il faut que tu montes plus haut, monte plus haut. À max, tends ta cheville à max. Ouais, là, c'est beaucoup mieux. Là, t'es bien. Tu étires à max et tu te tends. Imagine, tu te mets sur la pointe des pieds. Voilà. Contrôle. 3 secondes. 1, 2, 3 et boum. Ok. Je veux vraiment que tu comptes 3 secondes ultra lentes. Éléphant 1, éléphant 2. Moi je dis éléphant, c'est pour que la seconde elle dure vraiment une seconde, tu vois. Genre vraiment prends bien le temps. Une fois que t'es en bas, tu maintiens une petite seconde et t'exploses. Ok. Et par contre, tu dois vraiment tendre ta cheville à mort, tu vois. Donc là, ton mollet il est contracté si tu tends à mort. Ouais. Si tu fais des demi-reps, ça va pas le faire, tu vois. Vas-y, c'est parti. Pose bien sur tes trapèzes, voilà, pas sur tes chaînes. Ok, là on est bon. 1, 2, 3. T'es trop rapide.
Oh, ok, et boum. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Ok, là c'est ok. Tu sens que ça brûle un peu? Ouais. Allez, on passe au cardio et. Dis-toi que cette séance, elle annonce la couleur, tu vois. Ouais. Le but, c'est pas que ça te dégoûte de la muscu, au contraire. Juste te montrer qu'on peut atteindre cette intensité. Peut-être pas tous les jours, pas tout le temps, mais il faut s'y rapprocher au maximum. Ouais. Si tu bosses comme ça, toutes les séances, que tu ne skippes rien, que tu manges correctement, que tu fais tes pas, C'est garanti, genre. c'est garanti ta transformation, c'est sûr. Ouais. Mais il faut y mettre la motivation chaque jour. tout le temps. Et si tu m'as motivé, c'est la discipline qui prend le relais. Ou alors c'est moi qui viens de gronder. Je te surveille, gros. Ouais, Les gars, ronde-moi quand ça va pas. les gars, on fait le taf, on fait le cardio, on l'accompagne. Je le surveille en plus. Il est juste devant moi. Du coup, ah ouais, il prend son téléphone. Hein? Non, rien. mais 11. Mais ouais. Donc si jamais, pour la modalité du cardio, je lui ai demandé de faire sur 3 séances sur 5 du cardio en fin de séance, 10 à 15 minutes à intensité modérée. Et selon ses résultats, on augmentera cette dépense calorique. Donc on verra s'il est assidu, etc., qui marche déjà beaucoup. Ça suffira sûrement. Donc on essaie de maximiser. Le but, c'est qu'il puisse perdre du poids rapidement et comme il faut. Oh, moi depuis la sèche, j'ai pas fait de cardio, gros. Ah, j'ai le cardio d'un powerlifter. Non, en vrai, les gars, ne voyez pas le cardio comme une contrainte. Dites-vous que c'est un outil pour votre objectif, pour le réussir. Et moi, en sèche, je fais ça. Je me disais que j'ai besoin de ce cardio pour avoir le petit détail en plus qui me fait basculer en déficit et qui me fait sécher. Donc, intégrer à une routine, comme j'ai expliqué au niveau de la marche. Et vous allez voir, vous allez vous y faire et vous allez même kiffer. Franchement, le cardio, c'est. On dirait pas, mais une fois qu'on l'a fait, on est content. C'est dur, mais c'est que comme ça qu'on y arrive. C'est comme ça. Y a pas d'autre chemin. C'est simple. Soit je passe par là et j'arrive à mon objectif, je suis heureux toute ma vie. Soit je galère toute ma vie. C'est simple, tout comme les bons jours. C'est soit maintenant, soit jamais. Voilà. Et ça vaut pour tout le monde, pas que pour moi. Tous ceux qui veulent arriver à leur objectif, ça peut être comme moi, perdre du poids ou prendre de la masse. C'est comme ça, c'est par là qu'il faut passer. Faut avoir mal. Tant que vous avez pas mal, c'est que c'est pas bon. C'est comme ça. Et voilà. Ah, c'est simple. Ma mère, c'est une énorme si je tiens pas jusqu'à 10 minutes. Il y aura un bip alors. Les gars, on monte exemple. Enfin, du coup, non, parce qu'il faut être avancé modéré. Mais c'est pas grave. Ah là, ça goûte, hein. Ah la golem, on exécute. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Le taf est fait. Allez, 20 secondes. Oh. Allez, 5 dernières secondes. Tiens, quoi ça? Comme ça qu'on bosse. Exactement. Merci d'ailleurs à Fitness Park Colmar de m'accueillir pour faire mes vidéos. Bon, fin de séance. Ouais. Un mot à dire à propos de cette séance? En vrai, bah là, c'est des vraies séances. C'est vraiment intensif de fou. Et bon, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut travailler. De toute façon, J'ai envie de te dire, tu sais pourquoi tu le fais, tu vois. Exactement. Et puis là, comme dit, vous allez vous dire, mais en fait, j'ai pas écouté son corps, on est allé à 300%. Sachez qu'on s'est aussi donné à fond pour la vidéo et que à l'avenir, si tu te sens plus fatigué certains jours, c'est pas grave d'être un peu moins en intensité. Ouais. Mais l'objectif, c'est d'être régulier, d'aller proche de l'échec ou d'être en difficulté. Ouais. Quand tu es dans la facilité, tu progresses pas, tu vois, Ouais, c'est logique. ça. Exactement. Faut sortir de sa zone de confort. Et aussi, il faut que tu prennes plaisir à ça, tu vois. Ouais. Ok, donc si par exemple le cardio, les escaliers, ça te plaît pas, essaie de trouver un autre moyen. Les escaliers, j'aime bien. Ok, Ouais, ça va. ça fait Pareil, mal, la mais- marche, tu sais, tu fais avec ta petite Ça marche. musique, tu te routinises ça et ton corps, tu verras au bout d'une semaine, c'est même lui qui va te redemander l'effort, tu vois. Ok. Donc là, on a bien donné. J'espère que tu es motivé du coup pour Ouais, les 90 jours. Motivé que jamais là. Ah, Plus que jamais. ça fait plaisir. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. On va également poster sur son Insta des différentes photos de sa transformation. Mais d'abord, on va d'abord travailler en silence. Donc là, pendant un mois, vous aurez plus de nouvelles de Mathéo. Ouais. En stand-by, on bosse en secret. Et puis après, on va revenir avec du bon contenu, Ouais. en espérant aussi une bête de transfo. Et là, ouais. Promets. T'as pas besoin de promettre, C'est sûr. à 100%. Vous verrez. Je vais aussi également m'entraîner souvent avec Mathéo, quasiment 2 fois par semaine. Donc j'aurai le temps de vraiment bien te suivre, contrairement aux autres transformations. Donc on va vraiment optimiser tout ce qu'il faut pour faire la meilleure transformation. Ouais. C'est juste que j'ai jamais fait de perte de poids. Ouais. Moi je connais la théorie. Oui, ouais. Donc là c'est aussi moi je me lance dans le grand bain. Exactement. Et ça me fait plaisir, tu vois. Ouais, bah, tant mieux. Moi aussi, ça me fait plaisir. Et bon, il faut souvent quelqu'un qui te pousse. Tu vois, là, tu m'as bien poussé. Ouais. Et, Je vais te pousser et je vais aussi te suivre, tu vois. C'est-à-dire que on va pouvoir traquer tes pas, on va pouvoir traquer tes calories. Donc il n'y aura pas de place au hasard. Ouais, c'est ça. Si tu progresses pas, c'est que t'as pas respecté à un moment un truc. Parce que par exemple, si imaginons là au début tu perds pas assez de poids, on va ajuster. Ok. On va toujours ajuster. Faut juste pas que tu me mentes. De toute façon, comme dit, je t'ai dit, on va pas trop dur au début Ouais. pour On justement va que y tu puisses aller t'habituer. crescendo. Et du coup, les gars, ça me fait un parallèle. Si vous voulez entamer une perte de poids en même temps que Mathéo, déjà mes programmes sont dispo en bio. Il y a un guide pour sécher, il y a tout ce que je connais qui est retranscrit à l'écrit, donc ça permettra de vous aider à commencer votre perte de poids. Et allez-y progressivement. Nous, on a un challenge avec Mathéo, donc on met quand même la vitesse supérieure. Ouais. Mais tout de même, il est quand même à 2600 calories, 2700. Il va pas crever de faim, il va pas trop se fatiguer non plus au début au niveau du cardio. Donc vraiment progressivité pour tenir sur le long terme. Donc là, on vise 3 mois. Mais par exemple, là, si j'étais en coaching avec toi, je viserais 6 mois, 1 an, le temps de bien tout construire. Nous, on est un peu limité par le temps, Ouais. donc on va vite. Mais de manière générale, si vous voulez entamer une perte de poids, surtout quand vous avez un body fat comme Mathéo, vous avez le temps de construire ça et d'être en déficit calorique. Faut vraiment pas se précipiter. Souvent, les gens, toi, tu vois, t'es à 1300 calories, t'es trop hard et après sur le long terme, tu Ouais, tiens pas. bah, je me suis habitué à ça. Enfin, Mais c'est pas grave, on va remonter les calories un On petit va peu remonter, ouais. et on va faire ça bien. Bon, bah je te souhaite de charbonner à mort. Ouais, bah là, il y aura pas de ralentir. Là. Pas de Donc les gars, lâchez un like si vous voulez un épisode 2, que ça soit par exemple 24
4 dans la vie de Mathéo où on le suit un petit peu, voir comment il se débrouille. Je m'étais dit en plus, une fois je viens te chercher à la fac et on va faire une grosse séance sur Strasbourg. pas de soucis. On verra, on va lui faire des petites surprises au cours des 90 jours. J'espère que vous avez kiffé et on se retrouve à une prochaine.